Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partager sur la récompense, cette récompense qui sera incomparablement beaucoup plus grande que les épreuves ou l'épreuve que nous vivons, les épreuves que nous vivons sur cette terre. Pour commencer, nous allons lire un verset dans le livre de Matthieu au chapitre 5, verset 12. Il est écrit: Réjouissez-vous et tressaillez de joie parce que votre récompense est grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Le contexte de ce verset nous parle beaucoup de persécutions, de difficultés, etc. Et cette récompense, quelle est-elle? Quelle est cette récompense dont le Seigneur nous parle? Euh, Quelle est cette récompense qui nous promet? Qu'est-ce que le Seigneur nous a promis? Parce que en tant que chrétiens, effectivement, nous sommes persécutés, nous vivons la solitude, l'incompréhension, le doute. Nous vivons parfois les insultes, on se moque de nous, on est injurié, on est moqué, on est incompris, on est insulté, on vit toute forme d'injustice. C'est écrit dans le livre aux Hébreux que bien qu'il soit fils, le Seigneur a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc c'est un discours que, en tant que chrétien en 2024, aujourd'hui, on ne veut pas ou plus entendre. C'est que le lot du chrétien, c'est les épreuves, c'est la difficulté, c'est la solitude, c'est l'incompréhension, c'est l'oppression, c'est parfois les difficultés, parfois les temps d'accalmie, mais majoritairement les temps d'oppression et d'attaque, surtout dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Et c'est un discours aujourd'hui que nous ne voulons pas entendre. Être chrétien, dans les temps de la fin, comme dans tous les temps, mais ça s'accentue dans les temps de la fin, c'est qu'être chrétien, c'est vivre ce que le Seigneur Jésus a vécu. C'est ce rejet, ces moqueries, l'incompréhension, l'injustice, toutes ces choses, nous les vivons aujourd'hui, nous pouvons les vivre à travers le travail, nous pouvons les vivre dans notre famille, on peut être moqué dans notre famille, on peut être insulté dans notre famille, on peut même être rejeté de notre famille, on peut être rejeté au travail, on peut être insulté au travail, on peut être maltraité par un de nos supérieurs, vivre l'injustice au travail. Moi, personnellement, si je prends mon exemple, j'ai énormément vécu l'injustice au travail et je le vis encore aujourd'hui. Mais est-ce que pour ça, je dois me décourager? Est-ce que pour ça, je dois murmurer? Est-ce que pour ça, je dois changer d'entreprise? Non, tant que le Seigneur me demande pas de partir, je resterai et lorsque j'aurai un message clair, là je pourrai partir. Mais on ne doit pas partir sous prétexte que on vit l'épreuve. On ne doit pas changer d'entreprise ou changer de contexte ou couper les ponts avec sa famille sous prétexte qu'on vit l'injustice et se moque de nous. On est incompris. Non, au contraire, on doit manifester l'amour. Manifester le royaume, c'est aussi manifester un comportement, une attitude en accord avec la parole du Seigneur et, euh, et dans toutes circonstances. Donc, on n'est pas des hommes et des femmes parfaits, loin de là, on a tous nos défauts, mais on doit manifester le caractère de Christ, on doit manifester les fruits de l'esprit. C'est dans la difficulté que les fruits de l'esprit se manifestent énormément. Donc, dans l'injustice, dans l'incompréhension, dans les difficultés, nous devons manifester les fruits de l'esprit. Parfois, nous faisons des erreurs, mais il faut se repentir, demander pardon au Seigneur et ne plus les reprendre, recommencer ses erreurs. Mais ce que le Seigneur nous demande, voilà, c'est une vie d'obéissance, peu importe le contexte, peu importe ce qu'on vit, peu importe les difficultés que l'on vit au quotidien, les difficultés que nous vivons au quotidien, nous devons persévérer dans les voies de la justice et de la droiture et manifester en tout temps un bon témoignage pour la gloire du Seigneur. Et c'est important de comprendre cela en tant que chrétien. Les chrétiens, malheureusement, des temps de la fin, ne veulent plus entendre ce message, ce message de brisement, d'abandon, de solitude, d'incompréhension. Tout de suite, ce genre de choses, on va les attribuer aux démons. Dès qu'on a une épreuve, dès qu'on a un échec, on va attribuer ça aux démons. Non, si nous vivons dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'intégrité, et qu'aucune porte spirituelle a été ouverte dans notre vie, aucun fils de Lucifer, aucun démon, aucun sorcier ne peut agir dans notre vie si nous demeurons dans l'obéissance, bien entendu, parce que le Seigneur est juste et le système, le monde dans lequel nous vivons est régi par les lois spirituelles qui ont été mises en place par le Seigneur. Et les démons et le monde des ténèbres est soumis en même temps euh, à, à ces règles-là auxquelles ils ne peuvent pas déroger, parce que le Seigneur est créateur de toutes choses. Donc pour revenir sur cette récompense est incomparable par rapport aux épreuves que nous vivons. Nous savons que nous sommes dans les temps de la fin, nous savons que nous sommes dans les temps où le Seigneur revient, puisque toutes les prophéties sont en train de se réaliser. Le Seigneur revient, le Seigneur est à la porte, et pour vivre l'enlèvement, pour vivre le salut, si nous mourons
si le Seigneur a décidé de nous reprendre dans quelques semaines, quelques jours, dans 5 minutes, dans 2 heures, dans une semaine, dans un mois ou un an, ou si nous vivons l'enlèvement, la, la récompense sera incomparablement euh, euh, beaucoup plus grande, beaucoup plus majestueuse, beaucoup plus belle et bien entendu incomparable à ces épreuves que nous vivons aujourd'hui. Parce que le Seigneur nous promet euh, la robe et la couronne qui seront la récompense de ceux qui auront été fidèles. Le Seigneur nous promet euh, de vivre l'enlèvement si nous ne vivons pas la mort avant. Le Seigneur nous promet de vivre les noces de l'agneau pendant 7 ans, étant servis par les anges avec les saints, avec euh, en voyant une partie du peuple juif de l'époque qui a été sauvé, comme des gens comme Paul, Pierre, Jacques et Jean, ayant des discussions, des échanges avec tous ces frères et sœurs qui ont persévéré dans la foi. Le Seigneur nous promet le millénium. Le Seigneur nous promet de vivre l'éternité avec lui. Il nous promet notre destination finale, la nouvelle Jérusalem céleste. Il nous promet toutes ces choses merveilleuses et magnifiques que nous pouvons entreapercevoir dans notre cœur, dans la prière, dans l'intercession ou dans des songes que le Seigneur peut nous montrer par sa grâce. Donc l'épreuve n'aura rien à voir avec ce que le Seigneur nous promet. Le Seigneur nous promet de vivre l'éternité avec lui. Il nous promet de vivre la gloire pour l'éternité avec lui. L'apôtre Paul, dans les épîtres aux Corinthiens, avait du mal avec des mots humains à interpréter, à expliquer les beautés des choses qu'il avait vues. L'apôtre Jean, quand il était ravi au ciel, il avait du mal à décrire toutes ces choses magnifiques qu'il avait vues, tellement elles étaient belles, tellement elles étaient merveilleuses, tellement elles étaient incomparables avec les choses euh, que nous pouvons voir sur cette terre. Elles ne sont pas, bien entendu, comparables avec les choses de cette terre. Donc, nous devons comprendre vraiment cela, que toutes ces épreuves que nous vivons, ce n'est pas pour avoir une plus belle maison, une plus belle voiture, pour être acclamé des hommes, pour avoir une augmentation, pour avoir un nouveau poste, pour avoir des choses matérielles. Non, toutes ces choses que nous vivons, c'est pour le royaume. Toutes ces choses que nous vivons, c'est pour la gloire du Seigneur. Toutes les choses que nous vivons, c'est pour vivre pour l'éternité avec lui. En tant que chrétien, nous ne devons pas oublier notre objectif final en tant qu'étrangers, voyageurs sur cette terre, c'est de vivre pour l'éternité avec lui, de vivre pour l'éternité à ses côtés, de voir la gloire de notre Père, de voir le trône de notre Père, voir les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins pour l'éternité. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ces choses magnifiques n'ont pas de prix. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier. Voilà pourquoi nous devons ne pas nous laisser de faire le bien, même si le mal veut être attaché à nous, mais nous le refusons au nom de Jésus-Christ. Mais nous devons véritablement rester dans ses commandements, dans sa parole, pour vivre ces choses. Parce que les conditions pour vivre ces choses, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur, la sanctification et bien entendu une vie, une intimité, une proximité avec le Seigneur. C'est sur ces critères-là que nous allons être jugés favorablement, défavorablement pour vivre ces choses pour l'éternité. Parce que le Seigneur est juste, le Seigneur n'est pas dans les sentiments, le Seigneur n'est pas dans les sentiments humains, il est juste. Et comme il est juste, il nous jugera selon sa parole, il nous jugera selon ses commandements, il nous jugera selon ce qui est écrit dans sa parole. Il nous a rien caché de sa volonté, rien caché de ses commandements, rien caché de sa loi. Tout est écrit dans sa parole. Maintenant, c'est à nous d'obéir, obéir à sa parole, obéir à ses commandements et demeurer dans sa présence. Voilà ce que nous devons vivre pour vivre ces moments de gloire, ces moments merveilleux, ces moments magnifiques pour l'éternité. Parce que pensant que les personnes qui n'ont pas le Seigneur et qui décèdent vont passer leur éternité en enfer et par la suite dans le lac de feu. Donc, nous devons véritablement ne plus jouer avec notre salut. Nous devons ne plus jouer avec notre éternité. Nous devons nous sanctifier. Et le Seigneur, s'il est lent, s'il prend son temps pour revenir, c'est parce que tout le monde, tous ses enfants ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore prêts pour, euh, euh, pour le connaître, pour l'avoir connu et pour vivre pour lui. Voilà pourquoi il est patient. Et cette patience fait un tri, fait une sélection. Parce qu'à cause de l'impatience, malheureusement, beaucoup retournent en arrière. À cause de l'impatience, beaucoup croient que le Seigneur ne viendra plus. Beaucoup pensent qu'à cause du fait que nous ne voyons pas l'avènement du Seigneur, quoique nous en voyons
toutes les prophéties s'accomplir, mais les gens, par manque de patience, retournent en arrière ou font partie de cette église de la Odyssée et deviennent tièdes. Et nous ne devons pas faire partie de cette église-là. Nous devons véritablement faire partie du corps de Christ, demeurer dans la sanctification, la sainteté, la pureté, l'intégrité, l'amour pour les âmes, l'amour pour la parole, l'amour pour ces moments d'intimité avec le Seigneur, et nous vivrons toutes ces magnifiques récompenses qu'il nous a prévues. Ce ne sont pas des récompenses pour nous réchauffer le cœur, ce ne sont pas des récompenses pour nous rassurer, ce ne sont pas des récompenses pour nous dire t'inquiète pas, ça va aller. Ce sont des récompenses véritables, véritables. Et si nous gardons ces choses dans notre cœur par la foi, nous vivrons toutes ces choses pour la gloire de son nom. Soyez bénis.